Bismillahirrahmanirrahim, hello again and again, hello les fanophiles. Donc, on a commencé notre série de cours concernant la pharmacologie. On va parler aujourd'hui d'une classe pharmaceutique assez importante, assez intéressant. Donc, là, on va parler des hypnotiques et des anxiolytiques. Donc les hypnotiques et les anxiolytiques, tout le monde sait, contient principalement deux classes très importantes, très fréquentes, très classiques, les benzodiazépines et les barbituriques. Donc les benzodiazépines et les barbituriques sont des médicaments assez classiques. Généralement ces deux classes pharmaceutiques sont des agonistes de récepteurs GABA. Et exercent plusieurs effets, sont généralement dose dépendants. La dose c'est très important, dose dépendant. Donc lorsqu'on augmente les doses, on augmente les effets. Donc principal effet de ces deux classes, c'est bien sûr sont des actions sédatives, hypnotiques, jusqu'à l'anesthésique. Et lorsqu'on dépasse les doses élevées, on fait une dépression et parfois un coma. Donc ou bien le benzodiazépine, on peut imaginer c'est c'est un homme. Donc les benzodiazépines, ils ont un seuil d'activité, donc ils ne dépassent pas là, et ils n'ont pas allé vers le coma. Par contre, les barbituriques, ils ont un effet directement vers le haut et peut causer le coma et malheureusement peut causer pourquoi pas donc un risque de mort. Donc c'est ça l'effet. Donc c'est un schéma magnifique qui explique une notion très importante entre la différence entre benzodiazépine et barbiturique. Donc barbiturique à dose faible, effet sédation. Lorsqu'on augmente la dose, on a un effet hypnotique, c'est-à-dire sur le sommeil. On augmente un petit peu la dose, on est dans l'anesthésie, on utilise une anesthésie. Le deux même benzodiazépine, c'est un effet anesthésique de courte durée d'action. Lorsqu'on augmente encore et encore les doses, donc on a une dépression médulaire, dépression de centre cardio et respiratoire, et qui dit respiratoire, des risques vitaux vers seulement pour les barbituriques, donc risque vital et coma, et après le coma bien sûr le décès malheureusement par une toxicité des barbituriques. Par contre le c'est un homme, c'est un videl. Pour Barbara, mais Barbara qui tue. Barbara, attention à Barbara. Il faut toujours se méfier avec cette Barbara qui allait directement vers la mort malheureusement. Par contre, il est magnifique. Donc les deux agissent sur un récepteur GABA A, c'est-à-dire GABA qui contient 5, c'est un pentamère de 5 unités, ce GABA A, donc activé physiologiquement par le GABA et pharmaceutiquement, soit par l'alcool, A pour l'alcool, soit benzo ou barbara. L'essentiel sont contiennent les récepteurs pour barbara, ce sont pas les récepteurs pour benzo. Donc et barbara, ils ont des récepteurs différents, mais ils ont une action similaire. Ils ont il est fidèle, mais barbara il taguille parce que il tue. Donc c'est ça l'idée, c'est un couple classique depuis l'Antiquité, mais c'est ça l'idée de deux classes pharmaceutiques. Un autre point assez important, donc ils agissent sur le GABA. Et le GABA c'est un canal, le GABA A c'est un canal de chlore qui va entrer le chlore, et lorsqu'on entre des charges négatives, on va hyper polariser, c'est-à-dire on va aller hyper polariser le membrane, donc on va la tendance vers la négativité, et c'est ça l'idée. Donc benzo c'est un homme qui entre et sort, c'est-à-dire il va augmenter la fréquence de l'ouverture de ce GABA, donc il va ouvrir et fermer, c'est ça, c'est comme ça les hommes, et ils sont toujours entrés et sortis. Mais par contre les barbituriques sont
utilisé sur la durée de l'ouverture des canaux GABA. Donc un mnémotechnique pour se vient Barbara Durat. On va substituer par le D, c'est Barbara Durat. Barbara Durat, c'est-à-dire elle va agir sur la durée de l'ouverture du canal GABA. Alors, c'est très important comme information, c'est benzo, c'est la fréquence, Barbara, c'est la durée. Donc les principaux médicaments des benzodiazépines sont généralement terminés par LAM et PAM, c'est-à-dire comme diazépam, lorazépam, midazolam, temazépam et oxazépam. Donc c'est terminé généralement par PAM et LAM. Donc, il y a des toxicités hépatiques chez ces benzodiazépines, mais on a 3 benzos qui ne sont pas toxiques pour le foie, c'est l'hôte, c'est-à-dire lorazépam, oxazépam, temazépam. Donc, l'hôte of alcool, donc pour les utilisateurs généralement de l'alcool qui sont toujours in atteinte hépatique, il peut utiliser lorazépam, oxazépam et temazépam. Donc, pour les dommages hépatiques. Donc, pour les médicaments concernant les barbituriques, généralement terminent par le barbital, comme le phénolbarbital, encore utilisé dans les crises d'épilepsie, le pentobarbital et le thiobarbital, donc thiopental, et donc sont les médicaments utilisés généralement. Donc, attention, comme j'ai dit, les barbituriques petits. Donc attention à phénolbarbital, normalement commercialisé sous le nom de Gardinal. Il faut avoir le nom d'essai et pas le générique, donc c'est ça le plus important. Pharmacocinétique, bien sûr, les barbituriques, tout le monde sait, sont des inducteurs de P, de l'enzyme, le cytochrome P450, qui dit inducteur enzymatique. Attention, par les médicaments qui sont métabolisés par ce cytochrome P450, en principe les anticoagulants. Ils ont contre-indication en cas de porphyrie. Pourquoi la porphyrie? Parce qu'ils induisent leur métabolisme. Donc dernièrement, on va parler des médicaments qui sont pas dans qui sont pas des benzos, mais qui agissent sur un récepteur spécifique. On a 2 récepteurs pour le benzo, on a le BZ1 et le BZ2. Les BZ2 qui sont des effets des effets anxiolytiques, des effets sédatifs, des effets centraux et anesthésiques, etc., Mais le BZ1, c'est un récepteur généralement pour le sommeil. Donc, les aides sont les olidèmes et les allées-blancs sont généralement des récepteurs, des agonistes de BZ1 qui sont utilisés pour les II, c'est-à-dire le sommeil. Donc l'antidote en cas de hyperdose de zolpidem sont les mêmes même antidote pour tous les benzodiazépines, c'est le flumazenil. Le flumazenil, c'est l'antidote de première intention en cas de intoxication par les benzodiazépines. Donc il faut jamais oublier la flumazenil. Donc comme j'ai dit, les II, ils sont utilisés pour les troubles de sommeil. Donc on est arrivé à bout du sujet. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et aimer, partager, et à la prochaine, Inch'Allah. Et il faut jamais oublier la flumazenil, et à la prochaine, Inch'Allah.